Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous. Là, je viens de me faire avoir parce que j'ai discuté là avec les voisins et puis je suis parti dans le mauvais sens. Je voulais m'arranger pour avoir le soleil en face et pas dans le dos. Donc ça m'oblige à faire un grand tour, mais bon, c'est pas grave. J'avais l'intention de marcher. Et s'il faut, j'irai marcher encore plus loin. Je m'éloignerai encore plus de mon but. Mais voilà quoi. Alors c'est vrai que je fais peu de vidéos comme ça parce qu'en fin de compte, il y a du vent. Vous voyez là je sens le vent. Et j'espère que ça joue pas trop sur la caméra. Parce que pour trouver des coins à l'abri du vent, vous savez, la dernière fois j'ai dû me réfugier entre une haie, enfin entre deux haies quoi. Donc c'est pas top. Alors je sais pas si vous avez vu l'actualité aujourd'hui quoi. Donc hier j'avais fini mon live. Et puis j'étais sérieux quand même. À 3 heures j'ai arrêté parce que j'étais parti pour 5 heures. 5 heures de live, moi ça me dérange pas du tout. C'est juste que j'ai les fessiers en compote sur mon banc. Parce que souvent je me fais surprendre. Je dis bon, allez je vais démarrer, j'appuie sur le bouton et pof ça démarre. Et ouais, c'est pas top. Donc du coup j'ai pas préparé un coussin ou un mini ballon de gym là, très dégonflé là. C'est pas mal pour faire bouger, hein. Ce qu'il faut pas c'est l'immobilité. Donc oui, donc j'avais fini mon live hier soir et puis je regarde un petit peu les actus et qu'est-ce que je vois? Alors c'est un politique, hein, je sais pas qui c'est qui a sorti ça, qui a pondu qu'il fallait vacciner les enfants et les ados pour revenir enfin à la normale. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui nous balance depuis un an, quoi. On ne reviendra pas à la normale s'il n'y avait pas de vaccin, vous savez. Après, ils ont dit, pendant 6 mois, ils ont dit, on ne pourra plus jamais retourner à la normale, avec Attali qui avait expliqué qu'il fallait un état de guerre et d'urgence sanitaire permanent, d'autres qui disaient qu'il fallait se faire vacciner tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Donc on en arrive à des situations complètement aberrantes. Mais je crois qu'ils ont dû se faire taper sur les doigts parce que justement, ils poussaient le public. Bonjour mon grand, oh que t'es beau. Ils poussaient le public dans le désespoir puisqu'ils disaient qu'il n'y aura plus jamais de normal. Donc c'est sûr que quand il n'y a plus de carottes et il n'y a que du bâton, c'est pas obligatoire, c'est pas terrible. Donc là, le principe, ça a été de relancer la carotte avec la normalité que peu de gens connaissent vraiment, quoi. Et donc, en fin de compte, maintenant, la carotte, c'est si vous voulez le retour à normal, il faut être vacciné. Si vous voulez le retour à normal, il faut vacciner vos parents qui sont en EHPAD. Si vous voulez le retour à normal, il faut vacciner vos enfants. Si vous voulez le retour à normal, il faut vacciner les ados. C'est un petit peu la carotte maintenant qu'ils remettent. Qu'il y a du vent, c'est pas terrible. J'espère qu'on va pouvoir entendre. Alors le truc, si vous voulez, avec cette histoire de carotte, c'est que ça n'engage que ceux qui y croient. Tu vois, le contexte même, on va dire, vaccinal. Comme quoi un produit magique injecté dans le sang de millions d'individus complètement différents, et je dirais même de races différentes, d'origines différentes, qui mangent différemment, qui n'ont pas du tout les mêmes médicaments, les mêmes vaccinations, les mêmes antécédents médicaux, et un seul produit va guérir des millions de personnes. Qui peut croire ça, quoi? Qui peut croire ça? Mais il y a toute une génération de gens qui y croient, quoi. Qui y croient, quoi. C'est ça un petit peu qui est dommage. Ah, la flotte a baissé. Si la flotte a bien baissé, j'irais bien faire un tour dans le champ. Voilà, alors j'ai entendu un truc complètement aberrant, c'est que il y a eu des révélations là sur des documents de Pfizer, sur l'efficacité, etc. Enfin, la pseudo-efficacité de ce vaccin. Et ils se sont défendus en disant que ce sont des hackers qui ont été hackés Pfizer et qui ont
ça va être de la boue, qui ont, comment dire, falsifié les documents. Alors, moi, si je suis un bon hacker, j'ai pas besoin d'aller hacker, je falsifie directement les documents, je mets un logo au-dessus d'une lettre et puis terminé, quoi. J'ai pas besoin de falsifier. Après, ça peut être un truc d'avocat, ça, tu vois. Par exemple, si les mecs qui ont hacké ont surligné en jaune tous les passages vraiment dangereux qu'il fallait retenir, effectivement, ils vont dire les documents ont été modifiés. Vous voyez, c'est une façon de faire croire qu'ils ont été falsifiés. C'est comme si je sais pas moi, t'envoies des documents à un avocat pour accuser une personne qui a violé tes enfants devant toi, etc. Tu as le témoignage des enfants, etc., etc. Et puis l'avocat de l'assassin va dire, enfin du meurtrier, va dire ah oui, mais ils ont signé en bas à gauche, il fallait signer en bas à droite. Toi, c'est vice de forme, toi. Donc dire qu'un document n'est pas valable parce qu'il a été falsifié, il suffit de surligner en jaune un document pour dire qu'il a été falsifié, quoi. On en arrive là, quoi. Bon, là ça va, quoi. J'ai pas croisé une seule personne avec un masque depuis que je suis parti de chez moi il y a une demi-heure, quoi. Donc ça veut dire que les gens ont bien compris qu'ils en ont plein de cul, qu'ils en ont marre, et que ça m'arrive de marcher 1 heure autour de la ville, comme ça, dans la campagne. Enfin, la campagne. Enfin, pour ceux qui viennent à Saintes, vous avez compris, c'est des espaces verts, quoi. Hein. Et il n'y a personne qui a de masque. Donc ça veut dire que tout le monde s'en fout. Et c'est pas le virus qu'ils craignent, c'est bien les flics, avec des amendes qui ressemblent absolument à rien. Comme on a dit, personne n'a prouvé que le masque était efficace, personne n'a prouvé que le confinement était efficace, personne n'a prouvé que le couvre-feu était efficace. Et d'autre part, d'après ce que disent les gens ne savent plus faire, le vaccin ne vous protège pas du virus, c'est simplement que si vous l'avez, eh ben, ce sera moins grave, mais comme disent tous les spécialistes, si on vous met un vaccin, donc un virus, si on vous injecte un virus, si c'est un vaccin, et s'il n'y a que le virus, hein, déjà, il faut avoir des anticorps super forts, parce que si le vaccin, le virus atténué, si tu veux, s'adresse à des anticorps qui sont déjà fatigués, ça ne sert à rien. Si les gens ils ont ce qu'on appelle un sida A, c'est-à-dire un effondrement du système immunitaire lié à l'âge, eh bien ça ne sert à rien de faire des vaccins. Ou le vaccin ne fera aucun effet, ou le vaccin va les tuer. Tu vois, c'est pour ça que vacciner en priorité des gens de plus de 70 ans, alors que le vaccin n'a jamais été testé pour les plus de 60 ans, et encore c'était des gens en très bonne santé. Imaginez-vous des mecs en EHPAD avec des cancers, qui sont sous-nourris, qui sont sous-vitaminés, qui ont fumé toute leur vie, pour certains, et qui sont en insuffisance respiratoire, asthmatique, avec de l'emphysème par exemple pour la clope, ou qui sont diabétiques et cardiaques. Bon, tu leur fais un vaccin, ils ont 96 ans, expliquez-moi comment ça peut les sauver alors qu'ils ont déjà dépassé l'âge moyen, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut faire un vaccin pour sauver, soi-disant, des gens qui pourraient mourir du virus à 85 ans, alors que l'âge moyen est déjà 84 ans, quoi, en France. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, vacciner les enfants, oui, j'avais marqué, oui. Alors en fin de compte, voilà ce que j'avais noté sur certains sites, c'est que c'est pas du tout un vaccin, c'est-à-dire que c'est le docteur Martin, hein, je vous l'avais expliqué, hein, Martin si vous préférez, il dit c'est pas un vaccin, c'est un dispositif chimique de génération d'agents pathogènes, c'est-à-dire qu'il est conçu pour transformer nos cellules en générateurs d'agents pathogènes. Ça veut dire que si ça ne crée pas des maladies auto-immunes, en fin de compte, nos cellules vont se faire à créer elles-mêmes des agents pathogènes, des maladies. C'est-à-dire c'est une maladie auto-immune, mais pas faite par le système immunitaire, mais directement par les cellules. Alors ça craint du boudin, quoi. Voilà, alors après on vous dit mais non, le vaccin est sûr, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a été vaccinée, elle est en bonne santé et tout ça. Ouais, moi je veux bien la voir, comme l'infirmière qui s'est fait vacciner aux États-Unis là en direct, et puis qu'on n'a plus de traces, et puis voilà, donc j'aimerais bien la voir. Et voilà, quid des 23 morts qu'il y a eu en Norvège, les 14 morts en Allemagne ou 13 morts. Enfin, j'ai du mal à dire les chiffres parce qu'à l'heure qu'il est, ça se trouve, c'est doublé. Et quand on vous dit qu'il y a 23 morts, c'est qu'il y en a au moins 4 fois plus, quoi.
Voilà. Et puis là, à la radio, j'entendais un témoignage d'une personne qui est partie en Italie. Elle a dû être testée pour aller en Italie, mais quand elle est revenue, personne n'était testé. Personne dans l'avion n'avait été testé. Tu vois, pour prendre le billet, pour arriver en France, personne n'est testé pour arriver en France. Donc les gens qui partent un peu partout, elle parlait de sa famille qui était partie aux Canaries, je crois, ou je sais pas quoi. Pas de problème, j'avais pas du tout de test au retour. Par contre, pour prendre l'avion en France, il fallait être testé. Alors je comprends pas, bon, vous savez ce que je pense des tests déjà, mais quand même ça veut dire qu'on nous prend pour des cons. Il n'y a que en France, c'est la particularité française, où on prend les gens pour des cons à ce point-là, quoi. Où on vaccine les gens alors qu'il y a pratiquement plus de morts, quoi. Il y a juste des cas positifs parce que les gens se font tester. Bon, arrêtez de vous faire tester. Voilà, et avec des menaces de vaccins obligatoires, parce que si, parce que là, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire là. Non mais on se retrouve, on marche sur la tête, quoi, je veux dire. Donc j'espère qu'ils n'arriveront pas au vaccin obligatoire, même si ça nous pend au nez, puisque depuis le temps qui nous fasse entrevoir le fait que ça pourrait être obligatoire, mais pas pour vous, hein. Il faut se faire vacciner pour les autres. Tu vois. Alors que même Pfizer dit que le vaccin, si vous êtes vacciné, non seulement ça ne vous protège pas de l'avoir, mais en plus, vous pouvez balancer le virus 10 fois plus que n'importe qui, mais encore, ça ne vous n'empêche pas du tout de contaminer les autres. Tu vois, je veux dire que les gens qui ont le vaccin, c'est un petit peu logique, contaminent beaucoup plus du fait qu'ils ont le virus. Ils ont le virus, comme on dit, non pas de façon naturelle, mais de façon vaccinale. Je ne sais plus, je crois que c'est la tuberculose, je crois, que l'on ne retrouve plus dans le monde, mais tous les cas de tuberculose sont dus à des tuberculoses vaccinales, c'est-à-dire parce qu'on leur a injecté un virus, les gens n'étaient pas en bonne santé, ou n'avaient pas de système immunitaire, comme les enfants, ou c'était des vieux qui avaient un système immunitaire fatigué, et donc ça donnait un virus. Ça fait que, ça a développé le virus, ils ont eu la tuberculose, parce que déjà on leur a donné de façon vaccinale. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Voilà, mais je sortirai par là-bas parce que je commence à avoir les pieds mouillés. Parce que oui, l'eau s'est retirée, mais il y a quand même de la rosée et l'herbe a bien poussé. Voilà, donc vous savez, je vous avais expliqué, mais j'aime bien le redire, hein, en 77, quand j'étais à l'armée, dans les rues de Mont-de-Marsan, de Dax, enfin de ces régions-là, que je prenais pour prendre le train pour aller à Bordeaux. Voilà eh bien, on voyait des panneaux là sur les sucettes des publicités, j'aime mon chat, je le fais vacciner. Alors je sais plus ce que c'était comme maladie pour les chats, tu vois. Puis ça a bien marché. Et puis l'année après, prétextant qu'il y avait 5 ou 6 morts de 97 ans de la grippe dans une EHPAD, on s'en doute, dans un EHPAD, un établissement, oui. Eh bien, on a dit j'aime mon grand-père, je le fais vacciner, j'aime mes parents, je les fais vacciner. Et puis comme ça marchait pas assez, ils ont culpabilisé les vieux. J'aime mes petits-enfants, je me fais vacciner. Juste pour que les petits-enfants, quand ils voyaient Pépé, ils disaient Pépé, t'es vacciné? Non, bah tu ne m'aimes pas alors. Voilà. Et ben là, ils sont en train de nous jouer le bordel pareil, quoi. Il faut se vacciner pour protéger les autres. Alors ils disent pas ça comme ça, ils disent qu'il faut que l'individualisme fasse place à une pensée plus sociale, tu vois, enfin, moi ce que je dis depuis tout le temps, mais dans ces cas-là, c'est du foutage de gueule, c'est du gros business. Moi je crois qu'ils ont acheté plusieurs milliards de doses de vaccins, enfin pour plusieurs milliards d'euros de doses de vaccins, pardon, je crois que c'était 140 millions à peu près de vaccins, ou 150 millions, et ils savent pas quoi en foutre parce que les Français n'en veulent pas. On leur rejoue, nous, avec notre bon sens, les gens qui tiennent à leur vie, le coup de la H1N1 ou de l'hépatite B, quoi, toi, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie qu'on nous foute des merdes dans notre sang, surtout quand on vous dit que c'est une opération chimique, tu vois, avec des agents pathogènes qui vont développer des agents pathogènes, d'autres agents pathogènes. Donc il n'y a pas qu'un virus, quoi. Il y a une nanotechnologie là-dedans, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. On va essayer de vous culpabiliser, de me culpabiliser, de nous culpabiliser, alors qu'il suffit de dire, attendez, les autres sont vaccinés, qu'est-ce qu'ils craignent? Oui, vous êtes égoïste. Je suis égoïste, mais je tiens à la vie, quoi. Si il y en a qui me disent, ce sont des héros, les gens qui se vaccinent. Non, faut pas confondre kamikaze et héros, toi. Parce que pour les Japonais, les kamikazes étaient des héros, ouais. Donc moi, je suis pas japonais, tu vois, même si j'adore le Japon, et j'ai pas envie de me sacrifier pour rapporter du pognon
des laboratoires parce qu'ils ont subventionné le parti La République, tu vois, En Marche pour les élections. Tu vois, j'ai pas envie de faire un retour de valise. Moi, je suis pour rien, j'ai pas voté pour eux déjà. Tu vois. Donc déjà, comment dire, bon courage à toutes et à tous. N'hésitez pas à regarder le live. Je pense que je vais faire quand même un live ce soir. Je sais pas, 19, 20 heures, je sais pas. Je vais essayer de faire des lives assez courts maintenant, hein, minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est vrai que 2 heures, ça passe très très vite. Très très vite. Alors ce qu'il y a bien, c'est qu'au début, je peux vraiment répondre à tous les questions. Et puis là, arrivent plein de gens qui parlent, c'est très bien, mais ils ne me laissent pas développer vraiment. Moi, je veux répondre pour que les gens, quand ils aient terminé, qu'ils ont eu leur réponse, qu'ils voient à quel point mes arguments sont évidents, quoi, tu vois. Et puis ouais, j'ai commencé à être visité par des trolls, mais bon, je les vois, tu vois, dès le départ, il y en a un, j'ai dit, toi, ça pue le troll, quoi. Et puis après, ça s'est avéré être le troll, quoi. Mais quand même, je réponds aux questions, à droite, à gauche, voilà. Après, quand ça commence à être très personnel, quoi, c'est des gens qui sont en train de faire des dossiers sur moi, qui essayent de trouver comment on peut dire, des arguments, des angles pour pouvoir venir m'emmerder dans mes trucs, hein, dans mes lives, d'accord. Donc merci à vous à toutes et à tous. Alors, ce beau soleil aujourd'hui, un ciel qui est vraiment dégagé, vous voyez. Alors il n'y a plus besoin d'avoir des chemtrails, hein, plus besoin de chemtrails, puisque de toute façon, ils vont nous les injecter leur merde, tu vois. Voilà. Et après avec les 5G, voilà, je me suis réveillé en sursaut moi, à 5 h du mat, j'ai rêvé qu'on m'avait foutu une antenne 5G directement à côté de ma fenêtre, hein. Tu vois, c'est pour te dire que, voilà, ça craint, quoi. Mais bon, ils sont pas bien malins, parce que moi je sais comment on pourrait faire des antennes 5G, sans que personne ne dise absolument rien. Mais bon, ils ont pas assez d'imagination, ils croient y avoir fait toutes les solutions, mais c'est pas des militaires au départ, tu vois, ils n'ont pas la pensée stratégique. Allez, bisous à toutes et à tous, et puis je vous dis très bonne après-midi, et puis très bonne soirée maintenant, puis à bientôt dans le live.